Je te souhaite la bienvenue dans Révèle ton artiste, le podcast où on parle vrai, où on parle d'art et surtout de tout ce qu'on ne dit pas toujours quand on se lance dans une aventure créative. Je suis Natacha, artiste passionnée sous le nom de Naflora et à travers ce podcast, j'ai envie de te partager mon chemin, mes doutes, mes apprentissages et tout ce que j'ai pu apprendre et que j'aurais voulu peut-être savoir avant de commencer à me lancer en tant qu'artiste. Alors que tu débutes, que tu hésites à te lancer ou que tu sois en train de construire ton univers artistique, ce podcast est là pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je te souhaite la bienvenue. Alors, nous sommes le 25 septembre à l'heure où j'enregistre ce podcast. Il est 12h48 exactement. Le ciel est gris, mais c'est pas grave, on va passer un petit moment ensemble et on va parler d'un sujet qui, je pense, va te parler et te toucher. C'est le syndrome de l'objet brillant. Alors, si tu te demandes et si tu n'as jamais entendu parler de ce syndrome, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un piège très fréquent chez les artistes et les créatifs. Je le constate avec beaucoup d'artistes avec qui je peux échanger. C'est vraiment quelque chose d'assez courant. Donc si tu en es toi aussi victime entre guillemets, eh bien sache qu'il y a des solutions, sache que tu n'es pas la seule et sache qu'on peut se sortir de ce syndrome de l'objet brillant. En fait, ce syndrome de l'objet brillant, tu vois, c'est ce moment où tu démarres quelque chose, un projet, et puis à peine lancé, ou quelques temps après, tu vois une nouvelle idée qui arrive. Et tu te dis, ah, ça c'est encore mieux. Et tu changes de direction. Résultat, tu accumules les débuts de projet, mais tu ne termines rien. Le premier point dont on va parler, c'est de comprendre ce syndrome de l'objet brillant. C'est donc cette tendance à courir après quelque chose de nouveau, au lieu de rester focus sur ce qu'on a commencé, aller au bout de son idée, aller au bout de l'investissement, de ce choix qu'on a fait. Ça peut se manifester évidemment de plein de façons, c'est-à-dire changer par exemple sans cesse de technique. Tu vas une semaine commencer une peinture à l'huile, 15 jours après, tu n'auras pas terminé ta peinture à l'huile, mais tu vas commencer l'aquarelle. Un mois plus tard, tu vas te mettre à faire du crayon sur papier. Ça peut aussi être lancer de multiples comptes Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, que sais-je encore, mais sans les nourrir sur la durée, sans t'y investir réellement, sans te projeter et être efficace et t'y tenir et être régulière. Et ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Des comptes, des réseaux sociaux, j'en ai fait énormément. Il y en a que j'ai supprimés, je le regrette d'ailleurs, parce que je commençais à avoir un bel engagement, mais dans ma tête, c'était le brouillon et j'ai effacé, je me suis dit non, je vais arrêter ce réseau, je vais vraiment me concentrer sur ça. Mais voilà, j'ai perdu du temps et c'est dommage parce que, comme je te dis, j'avais vraiment certains réseaux qui commençaient à prendre et sur un coup de tête, j'ai tout arrêté, parfois supprimé, pas tous, heureusement. En 3 ans, il y a certaines choses où je suis repartie de zéro plusieurs fois. Je le regrette parce que c'était souvent sur un coup de tête, sur un coup de désespoir aussi peut-être. Voilà, ce qui est fait est fait. Là, j'ai redémarré sur des bonnes bases, mais qui sont évidemment beaucoup plus faibles puisque je repars de zéro presque. Ça peut aussi se manifester par multiplier les idées de collection, de toutes sortes de choses pour ton art et de ne jamais aller au bout, de perdre peut-être aussi ton public, ta cible. Et c'est quand même dommage parce que quand on crée, évidemment, on crée d'abord pour le plaisir, en tout cas je te le souhaite. Et on a également envie d'avoir une reconnaissance de son travail et une vente, c'est une reconnaissance de son travail. Outre évidemment l'argent dont on a besoin pour vivre, c'est aussi une reconnaissance que tu es sur la bonne voie. Et ce syndrome de l'objet brillant, eh bien malheureusement, il nous sabote. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce syndrome de l'objet brillant ? Pas se le cacher, quand on est créatif, on a un cerveau parfois qui est hyper stimulé et qui part dans tous les sens. On peut aussi avoir un trouble de l'attention, ce qui nous empêche d'être focus. Il y a autre chose également qui joue dans ce syndrome, c'est que quand on n'a pas de résultat, eh bien notre énergie diminue et on est en recherche aussi d'une bonne dose de dopamine, cette sensation excitante d'un nouveau départ, l'impression que là, si je vais par là, ça va aller mieux, je vais avoir plus de résultats. Mais derrière aussi ce syndrome, il y a énormément de peur, la peur de l'échec, j'ai même envie de dire la peur de réussir, parce que je connais des personnes, et je pense même que moi-même j'en ai souffert, c'est-à-dire la peur de réussir, c'est-à-dire si je réussis, quelles seront les conséquences ? Enfin, moi je vais parler de mon expérience personnelle. À une
époque, je pouvais avoir des opportunités, mais je m'auto-sabotais parce que je me dis oui, mais j'ai une famille. Toutes ces choses me faisaient reculer parce que je me disais oui, mais il y a les enfants. Il y avait mon compagnon qui était pas trop aidant et soutenant dans mes projets. Et je me dis, si je réussis, je mets des guillemets, parce que ça va me demander plus d'engagement, ça va me demander plus de temps, ça va me demander plus d'investissement financier, etc., etc. Donc c'est aussi une peur qui existe, la peur de réussir parce que ça va demander plus d'efforts. Il faut pas se le cacher. Parfois, on a aussi peur du résultat de la réussite et de ce que ça va impliquer pour nous et pour nos proches et pour toutes sortes de choses en fait. Il y a aussi la peur de l'engagement, parce que l'engagement, c'est pas rien. S'engager à être régulière sur ses réseaux, s'engager à être régulière envers les potentiels clients, etc. La peur aussi de ne pas être assez bon. Je connais des artistes qui ont un niveau excellent, qui ont une technique absolument incroyable et qui se dévalorisent énormément, qui se tirent vers le bas, alors que d'autres ont des années de moins d'expérience et un travail beaucoup moins qualitatif et ont une confiance en eux, mais hyper haute. Abandonner quelque chose qui nous frustre et qui nous fait du mal parce qu'on n'a pas de résultat et recommencer ailleurs, ça donne l'illusion qu'on avance et que ça bouge, que quelque chose va se passer, alors que souvent, en fait, ça nous freine, ça nous éparpille, ça nous épuise aussi. Quand on est partout à la fois, on est nulle part, puisque souvent on n'achève rien. Alors, quelles sont les conséquences pour nous, les artistes, de ce symptôme ? C'est énormément de frustration. On a tellement d'idées, tellement peu de résultats concrets parce qu'on s'éparpille. On perd un temps et une énergie de fou à recommencer sans cesse de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ensuite, ça brouille notre identité artistique. Le public ne comprend pas vraiment ce qu'on fait puisque on touche... Maintenant, je vais mettre une petite nuance parce qu'il y a certains artistes qui ont énormément de techniques dont on pourrait croire qu'ils partent un peu dans tous les sens et pourtant ils vivent de leur art. Mais la majorité des artistes que je connais moi et avec qui je peux parler et qui vivent de leur art à 100% ont une identité artistique que le public saisit tout de suite. Voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir une ligne conductrice, en tout cas au début, quand on a justement du mal à être focus, c'est vraiment de pouvoir savoir, voilà ce que je fais, voilà ce que je propose, voilà mon message, et de s'y tenir jusqu'à ce qu'on ait des résultats ajustés lorsqu'on n'a pas de résultats. Évidemment, ce syndrome, il provoque un sentiment d'échec, puisque ça n'a rien à voir avec un manque de talent, mais c'est un manque de focus et de régularité, de vision claire. Voilà, je pense qu'on a bien dégrossi ensemble ce syndrome. Maintenant, qu'est-ce que concrètement tu peux faire pour le dépasser ? Parce qu'en parler, le reconnaître, c'est déjà un premier pas. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour aller au-delà et dépasser ton syndrome de l'objet brillant? Tout d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une clarté sur ce que tu veux, d'avoir des objectifs. Moi, c'est quelque chose que je refais régulièrement parce que j'ai tendance à m'éparpiller, à parfois manquer de focus. Parfois, je prends une journée pour vraiment remettre, j'ai envie de dire, les compteurs à zéro et savoir ce que je veux. Souvent, ça m'aide à pouvoir repartir du bon pied. Définir qu'est-ce que tu veux. Ne t'engage pas dans trop de réseaux sociaux au début, ça, c'est mon conseil. Il y en a peut-être qui vont te dire l'inverse, essaye d'être partout, etc. Mais pour moi, c'est une charge mentale, vraiment, les réseaux sociaux. Choisis plutôt 2 réseaux, par exemple, sur lesquels ta cible peut se trouver et choisis d'y être régulière. Fais-toi un planning. Je poste tel et tel jour, plutôt que de dire je vais faire TikTok, Instagram, YouTube et je vais poster 3 fois par semaine et ne pas le faire. Il vaut mieux que tu vises des petits objectifs et les augmenter lorsque tu les atteins et que tu as atteint ta régularité, plutôt que de te submerger de trop de choses que tu ne vas pas tenir. C'est important aussi d'avoir un projet phare. Donc, c'est-à-dire, admettons, tu veux faire une collection, c'est vraiment de t'y engager, de te dire voilà, de te fixer des dates. Je commence ma collection avec la communication qui va avec et définir une date de sortie. Admettons que tu vises une collection sur la confiance en soi chez les femmes à travers tes illustrations. Choisis vraiment la durée. Ce que je te suggère aussi, c'est d'avoir un petit carnet. Alors à chaque fois que tu as des idées, c'est de noter. Moi personnellement, je le fais. Ça me permet de soulager mon esprit en notant les idées que j'ai. Par exemple, vidéo humoristique, tel projet, et ça te permet d'y revenir plus tard. Mais vraiment, des petites choses que tu peux avoir comme idée ou comme futur projet, note-les. Plutôt que de te dire « Ah bah oui, ça j'ai ça comme idée, je le fais maintenant, je laisse tomber tout le reste et je m'y mets. » Donc ça, c'est aussi important de pouvoir noter d'autres choses. Ça te permet de l'évacuer de ton esprit. Ensuite,
C'est peut-être un peu bateau, mais célèbre ce que tu as réussi, ce que tu as terminé. Mais admettons, tu as bien respecté, tu as bien fait ton planning. Eh bien, même si ta collection n'a pas marché autant que tu le souhaiterais, ou n'a pas marché, peu importe, célèbre le fait que tu as pu être organisé, que tu as pu être focus, et tu vas à chaque fois progresser, et tu vas mieux connaître aussi ta cible et ton audience pour pouvoir aussi adapter ta communication. Et alors mon dernier petit conseil, ce serait d'accepter l'imperfection. Il vaut mieux quelque chose que tu as abouti et qui te semble pas parfait, ou tu te dis ah zut j'ai fait ça, j'aurais pas dû, ou ah oui mais ça j'avais pas pensé à ça, mais elle est aboutie. Donc sincèrement, quelque chose que tu as pu terminer et aller au bout de ton idée, célèbre-le et sois fier de toi. Voilà les artistes. J'espère que ce podcast vous a plu et intéressé, qu'il vous a parlé. Je t'encourage vraiment à partager, à commenter aussi, à me dire ce que toi tu as traversé, ou est-ce que tu es en plein dedans, est-ce que tu t'en es sorti, pas se sentir seul et partager le positif et de se soutenir les unes les autres. Si le cœur t'en dit, tu peux me suivre sur mon réseau social en tant qu'artiste qui est @naflora.artiste, tant sur Instagram que sur Facebook, et me suivre également sur Instagram sur @révèle-ton-artiste. Je te souhaite en tout cas une belle semaine et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast.